Salut les amis, le 3e revient dans l'une de nos destinations favorites au Brésil, Bonito, Mato Grosso do Sul. Nous y avons passé 6 jours et avons fait plusieurs excursions, mais dans cet épisode, nous allons vous montrer les principales descentes en flottant de la région. Alors préparez votre tuba et venez découvrir les eaux cristallines de l'une des principales destinations d'écotourisme du pays. C'est parti! La première excursion de la journée va se faire ici à Barra do Sucuri. Ce sera une flottaison qu'on adore et je vais tout vous montrer. Ah, c'est parti! La Barra do Sucuri naît de la confluence du Rio Sucuri et du Rio Formoso, deux grandes rivières de Bonito et de la région. La première partie de la visite se fait en bateau électrique, ce qui permet de contempler les eaux cristallines sous un angle différent. Nous arrivons sur le ponton et débutons la flottaison sur le Rio Sucuri, la 3e rivière la plus cristalline du monde. Le Rio Sucuri a été baptisé ainsi parce que, vu d'en haut, il a les courbes et la forme sinueuse d'un serpent. Le léger courant de la rivière fait que vous n'avez absolument rien à faire, si ce n'est profiter des paysages époustouflants. Nous venons d'arriver, tu sais où? Ici, regarde, à la naissante Azul. Nous allons faire une flottaison maintenant, qui promet d'être l'une des plus belles ici. Viens voir. À l'accueil de la naissante Azul, nous avons aussitôt emprunté le sentier d'environ 1 km dans la forêt de Bacuri. Même par temps nuageux, on distingue les nuances de bleu et de vert de la spectaculaire naissante Azul. Profonde de 7 mètres, la visibilité de l'eau est exceptionnelle et près de la source, une corde permet la plongée libre ou la plaie. Après avoir pris de nombreuses photos et vidéos à la naissante, le groupe peut commencer la flottaison sur 300 mètres. Malgré la courte flottaison, le paysage est impressionnant et il y a beaucoup de poissons et de plantes aquatiques. Au retour, la jardinière nous a déposé à la tour de 20 mètres de hauteur de la tyrolienne, qui est l'une des nouveautés du contexte de la naissante Azul. Équipés, nous avons profité de la fin d'après-midi sur la tyrolienne de 450 mètres, survolant arbres et cascades. Nous sommes arrivés à l'excursion du jour, qui est ici, la rivière da Prata. C'est l'une des plongées en apnée les plus amusantes et longues de Bonito, offrant de nombreuses choses à voir sur tout le parcours. Voyons comment c'est. Nous avons pris la jardinière pour parcourir une partie du sentier, en véhicule motorisé. Ainsi, le parcours à faire à pied est beaucoup plus court et n'atteint même pas 300 mètres. Dès le début, vous voyez déjà pourquoi cette excursion est l'une des plus recherchées de la région. L'eau est extrêmement cristalline et il y a une multitude de poissons là-bas. Après quelques minutes avec l'équipement, nous avons commencé à descendre la rivière Olo d'Agua. Le courant emporte et là, il ne reste plus qu'à profiter du moment. Sur près de 2 km, vous observerez des bancs de piraputangas, dorado, curimbata et de nombreuses autres espèces de poissons et plantes aquatiques. Mention spéciale aussi pour les volcans. Ces résurgences font jaillir l'eau du sol, créant un spectacle proche d'un volcan. En suivant la rivière, nous avons rencontré une anaconda parfaite. Mais rassurez-vous, elles sont inoffensives si on ne les dérange pas. Aujourd'hui, on s'est levé tôt pour venir à l'abîme Anumas, l'une des excursions les plus prisées en ici. On va descendre 72 mètres et en bas, on va trouver une grotte inondée. Allons-y! Situé à 23 km du centre-ville, l'abîme abrite l'un des paysages les plus surréalistes, non seulement du Mato Grosso do Sul, mais de tout le Brésil. Actuellement, un rappel électrique te conduit à l'intérieur d'une immense grotte aux eaux cristallines de la taille d'un terrain de football. Là-bas, attends que tes yeux s'habituent à l'obscurité et admirent ce décor façonné par Mère Nature. Lors de la première activité, nous avons mis les combinaisons en néoprène et flotté pour admirer les énormes cônes submergés et d'autres formations rocheuses. Nous sommes ensuite revenus sur la plateforme pour embarquer sur le bateau pneumatique et admirer l'abîme sous un nouvel angle. Après l'une des excursions les plus prisées, nous avons été rééquipés pour le rappel et extrait de la superbe grotte. Nos partenaires, On dirait Bonito, ont organisé tout l'itinéraire, gérant chaque détail de votre voyage. L'équipe de Suisse a absolument tout organisé, depuis la réservation des excursions jusqu'au choix des restaurants.
Maintenant, dites-nous dans les commentaires laquelle des excursions que nous avons montrées dans cette vidéo vous a le plus donné envie de faire. Il est bon de rappeler que sur notre chaîne YouTube, il y a une multitude d'autres épisodes sur cette merveilleuse destination de notre pays. Si vous avez aimé, likez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt pour le prochain épisode du 3e 3.